j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on tente une nouvelle vidéo où je vais faire avec vous le tri des derniers échantillons que j'ai acheté, parce que du coup j'ai eu la possibilité d'acheter des échantillons sur Notino. Ils font des packs découvertes échantillons, ça coûte genre 6 € les 5 échantillons. Il y avait des nouveautés designers. J'ai commandé des parfums, donc du coup j'ai des échantillons notamment chez Marionneau, et j'ai commandé aussi des échantillons sur le sommelier du parfum. Donc du coup j'ai voulu tester des classiques et des choses aussi qui sont sorties il n'y a pas très longtemps. Je vais vous faire mes retours et je vais vous expliquer un petit peu comment je trie mes échantillons. J'essaie de pas trop en avoir à la maison. Je sais qu'il y a des gens qui adorent accumuler. Mon copain par exemple il adore acheter, avoir plein de stocks à la maison. Moi quand j'ai trop de trucs, c'est bizarre mais ça m'oppresse en fait. Donc les échantillons, vous allez voir que je vais les trier de manière assez rude. Je vais être sans pitié, et certains je vais pas les garder. C'est pas parce que c'est des mauvais parfums, mais c'est que je sais que je vais pas les porter, parce que tellement de choses en fait que maintenant je garde vraiment les choses que j'aime vraiment beaucoup, et dès que je suis là, ouais c'est sympa mais c'est pas ouf, je donne. Et voilà, comme ça on va voir ça ensemble. Écoutez, si c'est un thème de vidéo qui vous intéresse, n'hésitez pas à rester avec moi, abonnez-vous, likez la vidéo, mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez des échantillons que j'ai testés. Et on est parti, bienvenue les amis, je m'appelle Olivia Garmin, je suis ravie de vous accueillir. Voilà, ici on parle de parfum, on rigole, je suis une jeune maman, donc des fois vous allez entendre mon bébé qui babille parce que je filme quand je peux, vous voyez, quand j'ai genre une demi-heure, c'est go, il faut filmer. J'ai de l'éosine sur les doigts, enfin voilà, c'est n'importe quoi les amis, mais écoutez, on est là. Et on filme. Ok, alors c'est parti mon kiki. Je trie de 3 manières différentes. Première manière, c'est genre l'échantillon, j'aime beaucoup, il n'y a pas de doute, je garde, je mets dans une boîte. Vous voyez, c'est une boîte où j'ai mes échantillons que je garde. Alors ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas énorme compte tenu de la collection de parfums que j'ai. Et ça c'est vraiment les parfums que je garde sous le coude parce que j'aime les porter, et je veux aussi vous en parler pour des vidéos. Et après j'ai une boîte où je mets des échantillons où je suis un peu genre j'aime bien mais je suis pas sûre, donc je suis un peu mitigée, donc je les mets dans une boîte, je reteste, et si j'aime bien je transfère dans la boîte où je garde, et si finalement je me dis que c'est pas ouf, je mets dans une boîte, enfin dans un sachet. Et ça c'est un sachet où je mets des échantillons que je garde pas. Et quand vous me commandez des décantes, ou quand j'ai des copines qui passent à la maison, mais souvent c'est ça, quand vous me commandez des décantes, je vous mets des échantillons, comme ça au moins je vous mets des petits cadeaux, ça me fait plaisir. Donc voilà, j'ai commandé pas mal de choses, on va y aller dans le vif du sujet et on va en discuter ensemble. Alors, échantillon numéro 1, en fait j'avais déjà testé avant. Et là j'ai acheté un échantillon pour être sûre. C'est le Toy 2 de Moschino ou Moschino et tout. Et normalement c'est un parfum qui sent le bubblegum. Alors c'est bien, on a toutes les notes. Alors on nous parle de sucre, de citron candy, là, comment on appelle ça là, de citron confit. On a de l'essence de citron d'Italie, on a de l'essence d'orange d'Italie, on a des accords de bubblegum, de la cannelle, des groseilles, bon, bon, il y a pas mal de choses. Et moi, vous savez que, ou pas, j'adore la note de bubblegum. Vraiment le bubblegum c'est une note que j'adore. Enfin je cherche désespérément un parfum qui sent bon, vraiment le bubblegum bien chimique comme on aime bien, le Malabar là. Il y en avait un qui s'appelait bubblegum chez Pimki il y a des années, qui n'existe plus. Donc du coup forcément si on me propose un échantillon, un parfum qui sent le bubblegum, moi je veux l'acheter. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de ça? Ça, clairement, en ouverture, vous avez vraiment le côté bubblegum. Vous avez vraiment le côté bien chimique, bubblegum, du chewing-gum et tout. C'est chimique, moi j'aime bien, et vous avez un petit côté fruité, vous avez vraiment ce côté un peu pêche, bubblegum, multifruit qui est très régressif. Enfin, moi je trouve ça agréable, d'accord? Moi j'aime bien. C'est comme quand je achète des glaces, il y a des gens ils vont acheter des super glaces chez Bertillon à Paris et tout. Non, moi je vais acheter la glace une bouche Schtroumpf et bubblegum. Et en fait le problème de ça, c'est que la note de bubblegum elle est méga fugace. C'est-à-dire qu'en 5-10 minutes, enfin 10 minutes, je vais être gentille, 10 minutes, en fait elle disparaît. Et après vous retrouvez un parfum floral, un peu basique, un peu agréable, hein, somme toute agréable. On nous parle de quoi? Il y a des accords de pêche juteuse, il y a de l'ambrofix comme d'habitude. Il y a un cocktail de musc soyeux, il y a de l'essence de bois de cèdre, il y a des fleurs de pêche. Donc on a un parfum qui est assez fleuri finalement. Et comment dire,
Ouais, en fait ça manque un peu de caractère, c'est un peu random. L'avantage c'est que c'est facile à porter, c'est à dire que vous allez le porter facilement, ça va offenser personne et tout. Mais si vraiment vous étiez comme moi, vous vouliez un parfum au bubblegum pour vraiment avoir le côté très régressif, très bonbon et tout, ben, malheureusement on passe un petit peu à côté. Alors celui-là, qu'est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais le garder? Oui, celui-là je vais le garder parce que j'aime quand même cette note de bubblegum, il est facile. Regardez, j'aime bien, c'est pas le parfum waouh, mais quand même j'aime bien. Donc celui-là, je vais le garder. Très égoïstement. Parfum numéro 2, c'est le nouveau nomade de chez Chloé. Il s'appelle Jasmin d'Égypte. Non, Nuit d'Égypte, rien à voir. Et vous voyez, le flacon, il est là. Donc lui, je l'avais senti vite fait chez Nocibé. Et normalement, c'est pas mon type de parfum, hein, ça, les nomades. Mais j'avais été agréablement surprise. Donc, ouais. Alors là, quand même, vous avez un jasmin qui est assez présent. Comment dire, vous avez un truc vraiment très floral. Alors, il nous dit quoi dessus? Parce que bon, on nous dit voilà, notre fleur d'oranger est récoltée en Égypte. Bon, on est content, hein, voilà. Et mais ça s'appelle jasmin d'Égypte. Tu vois, ils auraient pu appeler ça fleur d'oranger d'Égypte. Mais non, jasmin d'Égypte parce que la fleur d'oranger est récoltée en Égypte. Eh ben oui. Vous avez un truc assez frais, très floral. C'est pas désagréable. Le jasmin est très présent au début. Après, vous allez percevoir la fleur d'oranger, mais c'est pas une fleur d'oranger. Si je compare avec mes mots, ça n'a rien à voir. Elle est là, c'est joli, c'est assez frais, c'est assez lumineux. Après, c'est pas mon type de parfum, donc ouais, franchement, pourquoi pas. Il est joli, mais ouais, non, celui-là, je vais pas le garder parce que bon, je pense qu'il y a des personnes qui seront bien plus contentes que moi de le porter. Voilà. Allez, dans la petite pochette. Alors, j'ai reçu le Fame parfum de Paco Rabanne. Yes, Fame. Alors, Fame, moi, j'ai bien aimé le Fame à l'origine parce que c'était un parfum qui sentait la mangue, un petit peu lacté, le jasmin. Et voilà. Et là, on nous parle de jasmin sensuel, d'hypnotique encens envoûtant et de musc addictif. Allez, qu'est-ce qu'on en pense? Moi j'aime vraiment beaucoup le côté Fame mangue. J'ai terminé mon petit flacon, je ne l'ai pas racheté parce que bon, mais j'aime bien, franchement celui-là je l'aime bien. On retrouve, alors elle n'est pas listée là, mais pour moi il y a une sorte de mangue un petit peu vanillée, un petit peu lactée. Le jasmin il est là, mais il n'est pas très méchant. Je trouve quand même que là ça ressemble un petit peu à Eliane Goddess. Vous n'avez pas la noix de coco, mais vous avez cette mangue un petit peu. Non, franchement, je l'aime bien. Là, comme ça, je l'aime bien. Je pense que ouais, ça, je vais le garder. Parce que j'aime bien le petit côté fruité. Et je pense que ça pourrait être sympa de faire une vidéo un petit peu parfum estival. Je trouve que ça a un côté un peu solaire dans le sens où bah, la mangue, vous savez, c'est un fruit qui est quand même, je trouve, vachement agréable en été. Les glaces à la mangue, c'est super sympa. Et là, vous avez ce côté-là un petit peu onctueux, un petit peu lacté de la mangue. C'est très sympa. Oui, ça, j'aime bien. Ça, je vais garder pour vous faire une vidéo. Voilà. Regarder beaucoup de choses. Olivia, elle ne comptait pas garder beaucoup de choses, mais voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le donat de chez Valentino. C'est ouais, Born in Roma Green Extravaganza. Alors moi les Born in Roma je connais pas du tout. Enfin je connais vite fait. Qu'est-ce qu'on nous dit quoi? C'est un parfum perlay. Un floral ambré boisé, la fusion d'un accord sensuel de thé lapsang et d'une opulente absolue de jasmin. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on en pense? Moi j'aime bien les notes de thé en général, c'est assez frais, c'est assez agréable. Alors, je sens le petit côté frais du thé. Il y a une ouverture assez fraîche, assez verte. Le jasmin, je ne trouve pas hyper présent. Il y a un petit côté vert. Franchement, ça va, c'est agréable. Là, vraiment sur les premières secondes, je trouve pas ça hyper sensuel. Je trouve ça un côté un peu clean, assez agréable. Ouais, c'est sympa. C'est sympa, je trouve pas ça ouf. Allez, ouais, je suis un peu sans pitié les amis. C'est pas un mauvais parfum, hein, mais là je me dis pas waouh dans les premières secondes. Ouais, après par contre c'est vrai qu'il y a un côté frais, c'est assez rigolo.
Mais bon voilà, donc ça je préfère le donner. Je suis pas mind blowée. Donc je vais donner. Parfum suivant, c'est le tout nouveau Escada. Vous savez que Escada ils sortent généralement un parfum à chaque été. Donc là on est sur le Brisa Cubana. Et du coup moi je me dis Brisa Cubana, je me dis ouh, on nous parle de quoi? Une nouvelle eau de toilette irrésistible. On nous envoie à Cuba. Essence de menthe, fraîcheur du citron, un accord délicat de fleurs de mariposa. Et voilà. Et c'est vrai que moi j'aime bien généralement les flacons comme ça de chez Escada. La tenue elle est minable, on va pas se mentir. Mais généralement c'est assez sympa. Et tout va bien. Elle est juste en train de faire du dune sur son tapis d'éveil. Et alors ça c'est pas mal. Effectivement, vous avez un petit côté frais. Alors ça me fait penser un petit peu, vous savez, au sorbet qu'on prend l'été. Vous savez, quand on était jeune, peut-être que vous continuez, vous aviez ces sorbets sur plusieurs étages avec plusieurs goûts différents. Et là, tu as un côté très frais fruité, qui est assez agréable. Là, la menthe, je la perçois pas trop sur l'oreiller. C'est un peu passe-partout, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une menthe qui va sortir comme ça. Vous avez un côté fruité qui est assez agréable. J'aime bien. C'est assez estival. C'est assez agréable. Mais après, je trouve pas ça ouf. Franchement, c'est très agréable. C'est très agréable. Allez le sentir. Il y a vraiment de la fraîcheur. Il y a le côté fruité. Ça sent les vacances. Mais pour moi, ça manque d'un petit truc. Bon, voilà. Encore une fois, je vais essayer de rester assez genre sur les échantillons que je garde ou pas. Donc, je vais les donner. Le Ginza de Shiseido. Yes, Ginza de Shiseido. Ginza, c'est un quartier très classe à Tokyo. D'ailleurs, le premier voyage que j'avais fait avec mon chéri, on avait trouvé un hôtel, les amis, sur hotel.com. Je vous avais déniché un hôtel. On était au 33e étage, on avait une méga vue. La salle de bain était plus grande que le salon de mon appartement. On avait la douche et la baignoire. On avait le siège massant, franchement, c'est la folie. Et c'était trop bien. Alors là, Ginza Tokyo. Alors ça pique un peu en ouverture. Il y a un petit côté poudré, je sais pas. Ça me perturbe ça. Ginza Tokyo, j'essaie de vous le trouver sur Fragrantica parce que là, ma description, elle est quand même assez pourrie, on va pas se mentir. Ouais, je suis pas d'accord. C'est maman, elle fait des descriptions pourries. Ginza Tokyo, c'est assez. Il y a un côté épicé. Ouais. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de ça? Alors, Ginza Tokyo. Alors, Ginza Night, non, c'est Ginza, les Shiseido. On nous parle d'un floral boisé. Et voilà. Et je pense que je vais couper. Je vais récupérer mon haricot et je vous retrouve quand elle aura arrêté de râler. Du coup, nous en étions à Ginza Tokyo. Et du coup, j'en ai profité pour regarder sur Fragrantica. Quand je le sens comme ça, il me fait un petit peu penser en plus élégant à Olympia. Vous savez, celui que j'appelle le parfum, le Olympia un peu cagole, qui fait rose, pivoine et un peu boisé. Alors là, il n'y a pas de rose, il n'y a pas de pivoine, tout va bien. Par contre, vous avez du poivre rose, de la grenade. Donc vous avez vraiment ce côté un petit peu qui pique le nez. On dit qu'il y a de l'orchidée, du frésia, du manula, du jasmin. Donc je pense que frésia, manula, jasmin, c'est un accord qu'on a souvent dans les Ginza de Shiseido là. Du patchouli, du cyprès du Japon et du bois de santal. Ouais, ça je suis pas très fan. En fait c'est marrant parce que vous avez un côté assez floral, assez délicat, mais vous avez aussi un côté qui pique un peu avec le poivre rose et le côté boisé. Ouais, c'est pas trop ma came, donc celui-là pareil, je vais le donner. Je pense qu'il y en a qui seront très contents de le recevoir. Voilà, Ginza Tokyo. Je vais mettre de côté. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, j'ai eu pas mal de parfums masculins. Alors, j'ai eu Chloé Nomade et Chloé de base. Ça,
c'est pas du tout ma came en termes de parfum. C'est pas du tout des mauvais parfums, c'est juste que c'est pas moi. Hein. Le Chloé, on nous dit une rose poudrée sublime, féminine, naturelle, sexy et chic. Ouais, c'est pas trop mon truc. Et le Nomade aussi, ouais, on nous parle de quoi? Un chypré floral. Généralement, les chyprés, j'aime pas trop. Mousse de chêne et frésia, croquant acidu de la Mirabelle. Ça, bon, je vais les donner tout de suite, comme ça. Au moins, on n'essaye même pas l'échantillon. Ça fera des copines de parfum qui seront très contentes de les avoir. Voilà. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Alors, j'ai eu pas mal de parfums masculins. J'avais commandé une crème chez Marionneau. Je m'étais gavée. J'avais eu moins 30% sur la crème, plus 20% de cashback, plus 7,50 € de chèque fidélité. J'étais trop contente. Et la blague, c'est que je me suis acheté une crème pour le visage Polar. Et en fait, vous savez quoi? Elle sent teint de neige. Je sais plus trop qui là, je te disais que j'avais acheté en décante et que j'aimais pas trop. Du coup, ma crème du jour, elle sent le teint de neige. Je suis ravie. Pas tout à fait pareil, mais un peu le même genre. J'ai eu 3 parfums masculins. J'ai eu Boss The Scent Elixir. J'ai eu Burberry Hero. Et j'ai eu Acqua di Gio de Giorgio Armani. Tout hein. Alors ça, pareil les amis, je vais les donner tout de suite. Alors Boss The Scent, on nous dit qu'il y a du piment rouge, de la caldone, donc voilà, du bois de santal, de l'essence de lavandin. Je vais donner simplement parce qu'en fait mon copain, à chaque fois je lui garde des échantillons que j'aime bien, mais il en a 350 000, il les utilise pas. Donc tant qu'à faire, je préfère les donner à des gens qui en seront très contents. Donc voilà, Acqua di Gio, Giorgio Armani, Burberry Hero and Boss The Scent Elixir. Allez, on va donner comme ça, problème réglé et on n'encombre pas la salle de bain. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Donc sur le sommet du parfum, j'avais commandé pas mal d'échantillons et j'avais acheté des BDK. Alors notamment il y avait Vanilla Laser et j'avais pas du tout aimé. Donc celui-là, bah pareil, il y en a qui m'ont dit ah ouais moi j'aime trop Olivia. Bah écoute, je te le mets de côté. Voilà, moi j'ai pas trop aimé. Il y avait quoi? Il y avait le Irrésistible de Givenchy, le Very Floral. Ça c'était une version assez lumineuse avec de l'eau de coco et tout, qui était assez sympa somme toute, assez estival. On me dit qu'il était lumineux et tout, je ne trouvais pas si lumineux que ça, je trouvais plutôt crémeux, vraiment je trouvais assez estival, vraiment agréable. Après je vais pas le garder parce que pareil, j'ai d'autres choses que je préfère, donc je préfère donner à des copines qui en seront très contentes. J'avais aussi le Alien Hypersense, je sais pas si vous verrez un échantillon. Alors paradoxalement je l'ai trouvé assez agréable par rapport au Alien de base que je déteste. Là je trouvais que c'était une belle introduction pour du Alien, mais je vais pas le garder parce que pareil c'est pas ma came. Et le Prada Paradoxe, c'est le Prada Paradoxe normal. Je m'étais posé la question de le garder ou pas. C'est un peu le même ADN que My Way, que l'Interdit, que Angel Elixir. On a du jasmin, de la fleur d'oranger, c'est lumineux, c'est sympa, c'est floral, il y a un petit peu de gourmandise. Franchement c'est un parfum que vous pouvez porter tous les jours, ça peut être un parfum signature, c'est facile, c'est pas offensant, c'est agréable hein. Mais pareil, je vais pas le garder, j'ai trop de choses qui lui ressemblent et voilà, c'est bon, on va pas s'en sortir sinon. On va pas s'en sortir. Chez donc le sommet du parfum, j'avais encore commandé en plus de mon de mon Vanilla Laser le Velvet Tonka. Je sais pas si vous verrez. Alors ça c'est une belle tonka assez gourmande qui a un petit côté amandé, comme souvent avec la tonka. Moi j'aime beaucoup, mon copain déteste. Quand je le porte il me dit que je sens pas bon et franchement je trouve qu'il a un mauvais goût. Moi j'aime bien, il est assez gourmand. Et on sent vraiment l'amande, d'accord? Vous n'allez pas vous dire ah, ça sent la fève tonka, vous allez vraiment sentir un côté très amande. Moi j'aime bien, c'est gourmand, il y a un petit côté poudré aussi. Bon, celui-là je vais le garder, celui-là j'aime vraiment bien. Je pense pas que je l'achèterai, mais je le porte vraiment avec beaucoup de plaisir. Et comme de toute façon il a repris le travail, je le porterai quand il sera pas là. Voilà, les absents ont toujours tort. J'ai eu aussi, ça c'était un échantillon cadeau que j'avais eu, c'était Florentina de Sylvaine Delacourte, je me rappelle plus de quelle collection c'est. Sylvaine Delacourte c'est une maison de niche française et Sylvaine avant elle travaillait pour Guerlain. Et
c'est sympa ça. Et ils ont 3 collections pour l'instant. Ils ont une collection de vanille, une collection de musc et une collection de fleurs d'oranger. Et là, Florentina, pour moi ça c'est un musc. Alors j'espère de pas dire de bêtises. Il y a un petit côté... Oui, c'est un musc. Avec un petit peu d'épi, j'ai l'impression un petit peu boisé. C'est assez agréable. Vous avez toujours le côté assez frais du musc. Hein. Ça fait pas un musc lessive, là, ça fait plutôt un musc brise fraîche. C'est agréable. Encore une fois, vous savez que les muscs, c'est pas forcément toujours mon type de parfum préféré. Florentina, on nous dit quoi? Donc Sylvaine de la Courte, voilà, vanille, poudrée, amande, violette. C'est quelle collection ça? Florentina. Bon. On nous dit quoi? Il y a de l'iris, de l'héliotrope, de l'amande. C'est joli, c'est frais, mais ouais, l'amande on la sent après. Vous avez vraiment un côté du coup le girofle un peu épicé, vous voyez, il y a du benjoin, fleur d'oranger, vétiver, lavande. C'est joli, c'est propre sur soi. Ouais, pour moi ça manque un petit peu de... Enfin franchement c'est agréable, hein. Mais ça manque un peu de caractère, dans ce sens où c'est un peu plus... Enfin je sais pas comment vous expliquer, mais pour moi j'aime bien les parfums qui sont... qui ont vraiment un truc où tu vois, ça fait waouh, ça te pique un peu le nez, t'as ce truc où tout de suite ça te plaît. Là ça me plaît, mais ça me fait pas waouh, c'est incroyable. Donc pareil, très agréable, je pense que ça peut être un bon parfum pour tous les jours. On nous dit quoi? Voilà, iris, héliotrope, amande, violette, vanille, musc, clou de girofle, benjoin, lavande, vétiver, fleur d'oranger, bergamote. Oui, c'est agréable, mais c'est pas incredible. Et voilà. Un que je voulais vraiment tester, c'est poivre. Alors je sais pas si vous verrez grand chose. C'est poivre pomelo de chez Atelier Materi. Atelier Materi, ils font quand même pas mal de trucs vraiment sympas. Et là, poivre pomelo. Ouh, ça j'aime bien ça. Ça j'aime bien. C'est très très frais. Vous avez le côté poivre. Vous n'avez pas le côté poivre. Vous avez le côté pomelo qui est très rafraîchissant. Ça me rappelle un peu dans ma jeunesse, je sais pas si ça vous parle. Il y avait une marque de gel douche, ça s'appelait Fa Body Splash. Et c'était dans des flacons type canette. Et il y en avait un aux agrumes. Et ben, ça me rappelle un peu ça. C'est très vivifiant. C'est très rafraîchissant. Pour l'été, ça c'est parfait. Après, c'est très pomelo quand même. Très très pomelo. Donc celui-là, je vais le garder. Parce que j'aime vraiment bien. Je pense pas que je l'achèterai. Mais ouais, ça je le porterai vraiment avec plaisir quand il fera très très chaud. Ça sera l'occasion de vous faire une vidéo sur les parfums un petit peu frais. Et le dernier de chez au milieu du parfum que j'avais acheté, c'était le Silky Wood, je sais pas si vous verrez, de chez Goldfield Banks, qui est un boisé normalement qui est assez doux, comme son nom l'indique. Cet oreiller. Oui bébé, oui bébé. Alors ça pour moi il y a presque un petit côté cuiré. Il y a un côté doux, un côté un peu vanillé. Mais il y a presque un côté poudré aussi. Alors Silky Wood, on nous dit quoi? Mais je pense pas que je vais le garder parce que ça c'est pas... Ouais, il y a du cuir. Franchement c'est agréable. Vanille, poudré, puis c'est chaud, cuiré. Il y a du daim, il y a de l'oud. Il y a du tabac. C'est assez chaud, c'est assez réconfortant. C'est bien unisexe, c'est du safran aussi. Ouais. Mais ouais, non, c'est pas ça pour moi. Je vais le mettre à donner. Il y en a qui l'apprécieront beaucoup plus que moi. Encore une fois, c'est pas un mauvais parfum, c'est juste que, encore une fois, j'ai tellement de choses que je préfère vraiment garder les trucs où je me dis waouh, ça j'adore, plutôt que de garder un truc où je me dis oui, ça va, c'est bien, mais bon, voilà. À tout de suite. Allez, cette fois-ci, on va parler de Novellista, qui est une marque italienne, et là c'est Citrus Affair. Alors, du coup j'ai regardé ce Fragrantica et le parfum n'est pas encore répertorié, donc je pense que c'est une nouvelle sortie. Et donc du coup c'est un citrusé, donc un espéridé. Et je l'ai mis sur l'oreiller tout à l'heure. Et je l'ai trouvé vachement agréable. Alors on me dit que c'est pour tomber amoureux sur la côte d'Amalfi en Italie. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. Alors si vous aimez bien les parfums un peu type Cologne, très frais, alors j'ai presque l'impression, mais je pense pas, hein, qu'il y a un petit peu de note de thé. En fait ça fait très frais, très thé vert. Il y a un côté citron, bergamote.
très agréable, très agrumes, mais pas du tout pec vaisselle. Vous savez, le problème des trucs comme ça, c'est que quand vous mettez beaucoup d'agrumes, ça peut avoir soit un côté pec, soit un côté un peu vintage, très Cologne. Non, non, là c'est très lumineux et tout, c'est très agréable. Ouais, non, ça j'aime bien. Je vais le garder celui-là. Et ouais, non, je pense qu'il y a vraiment de la bergamote. Vous avez vraiment ce côté un petit peu, vous savez, écorce, un peu zesté, dynamisant, qui vous rafraîchit, qui vous met de bonne humeur. Donc ça je garde. Je garde. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors bon, j'avais bien sûr mon échantillon de Bianco Latte. Oui, non, ça c'est New Note Cherry machin chose. Franchement, j'aime bien. J'adore les notes de cerise. Franchement, je vais le garder parce que finalement, j'ai pas tant de parfums à la cerise que ça. J'ai quasiment fini tout ce que j'avais, donc ça je garde. Alors j'avais commandé aussi. Ça c'est quoi? C'est Dermacol Sea Salt and Lime. Je sais pas si vous connaissez la marque Dermacol, je la connais pas. Donc j'avais commandé ça pareil hein, sur Notino. On va regarder. Vous voyez, j'ai même pas ouvert. Hein. Je voulais faire ça avec vous. On nous parle de quoi? C'est bien, c'est marqué en plein de langues, sauf dans des langues que je peux comprendre. Ah si, c'est marqué en anglais. Alors, on nous parle de soleil qui réchauffe l'atmosphère d'un café, de brise. Dans les cheveux, la senteur de la mer, les senteurs énergisantes du citron. Bon, on va voir ça, écoutez, on va voir ça. Est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas? Le problème, c'est que les notes marines, des fois, sur moi, ça vire, ça sent très mauvais. Oula, oui, effectivement. Ça sent la mer. Là, vous avez vraiment des notes très fraîches, très iodées. Ah. Il y a un côté qui me plaît. Il y a vraiment un côté qui me plaît. J'aime beaucoup ce côté un peu vivifiant, agrumes et tout. Mais ça me donne un peu l'impression aussi, c'est dans un douche masculin. Vous savez quand ils font les douches masculins bleus là, cristaux marins, senteur fraîcheur, brise vivifiante. Ça me fait un peu ça comme effet. Et du coup ça vient un peu gâcher mon plaisir. Ouais, non. Ça, il y a trop. Alors, c'est assez. Pour le coup, c'est très frais. C'est très frais. C'est très. Ouais. Ouais, mais ça, j'aime pas. Ça a presque un côté un peu aftershave, mousse à raser. Je pense que sur un homme, ça peut faire très bien. Ça peut donner justement un coup de net, un coup de frais. Ça peut finir la tenue en fraîcheur et tout. Mais ça, sur moi, c'est pas quelque chose que je vais apprécier porter. Alors, j'ai commandé chez Théo Cabanel des bougies parfumées à la pivoine. Alors, il y a eu un foirage, ils m'ont envoyé le sapin. C'était l'édition de Noël. Du coup, je l'avais offerte à ma nièce. J'avais vachement aimé. Du coup, je l'avais offert à ma nièce et à ma mère. Et je voulais la pivoine pour moi. Donc, du coup, on va voir. Mais j'ai reçu des échantillons. J'ai reçu Café Cabanel que j'ai mis de côté pour offrir. Parce que je l'ai. Il y a je ne sais quoi. On va en reparler. Et encore, lui, ça faisait un moment que je voulais le sentir parce que c'est un parfum qui sent le carrot cake. Le cake à la carotte. Et c'est vachement bon, le cake à la carotte. Qu'est-ce que je veux vous dire? Et il est censé sentir le cake à la carotte épicé. Et je l'ai senti hier. Et alors, effectivement, il a un côté un petit peu lacté. Un côté vert, un côté carotte. Ça me fait penser, vous savez, des fois quand vous faites du cake, quand vous le faites cuire, des fois il y a le dessus qui caramélise un peu. Ça vous parle ou pas? Et ça c'est très agréable, ce côté un peu caramélisé. Mais là vous avez pour moi le côté vert qui prend un peu trop le dessus, la carotte qui prend un peu trop le dessus. Le côté épicé, et il a presque un côté un petit peu terreux. Donc on n'est pas sur un gourmand, genre voilà le carrot cake bien gourmand, bien sucré. Là on est sur un truc un peu épicé. Ah. Qui a un côté... c'est vrai que tu as envie d'y revenir. Hein. Si je me trompe pas, c'est ça. À un moment encore, c'est le carrot cake. Hein. Ou j'ai dit des grosses conneries. C'est possible que je dise des grosses bêtises. Hein. Parce que là dans les notes on nous parle de quoi? De pêche, de graines de carotte. Voilà. Il y a un côté poudré aussi parce que c'est de l'iris. Il y a du bois de santal, il y a du muscle, il y a de la vanille. Et pour moi c'est ça. En ouverture vous avez vraiment le côté en fait caramélisé du dessus du cake. Vous sentez le côté vert de la carotte. Il y a un petit côté boisé, il y a un petit côté épicé, mais quand c'est épicé, c'est pas les épices en fait qui vont piquer, qui vont vous revigorer, c'est les épices en fait assez douces.
Et effectivement, on sent le côté terreux qui est justement apporté par l'iris. Et ouais, et ça me plaît pas plus que ça. Donc bon, je suis... En fait, vous savez quoi, je vais pas vous mentir. En fait, Théo Cabanel, c'est une maison. À chaque fois ils sortent des créations, moi je me dis waouh, trop bien. Il y avait le déjà vu avec de la note de bubblegum. Je me dis trop bien, j'ai adoré et je l'ai senti, j'ai pas trop accroché. Là encore, je suis un peu déçue. Bon, j'aime beaucoup le café Cabanel. Le je ne sais quoi, je vais vous montrer parce que j'ai un échantillon normal. Je ne sais quoi, voilà. Au début, je n'étais pas une grande fan. Finalement, j'ai appris à l'apprécier. C'est un parfum avec du thé Genmaicha. Le thé Genmaicha, c'est du thé vert japonais avec des grains de riz soufflés. Donc, c'est un côté addictif. Et vous avez aussi de la noisette dedans. Donc, vous avez une touche de noisette qui donne un petit côté... pareil, un petit côté laiteux, un côté un peu pas torréfié, mais vraiment noisette. Vous savez, quand vous croquez la noisette et que vous avez ce goût un peu mélange amer, un peu doux. Et le côté Genmaicha, c'est assez particulier, c'est assez original. Je pense pas que j'achèterai un flacon, mais c'est vrai que l'échantillon, je le garde et je le porterai avec grand plaisir. Et ouais, je suis pas trop fan de leur création malheureusement. Par contre, j'adore leurs bougies. En fait, ils ont des bougies qui sont très jolies et en fait qui sentent vraiment très bon. C'est des bougies décoratives, donc vous n'avez pas besoin de les brûler pour que ça sente. Ça sentait super bon. Et quand j'avais acheté le sapin à Noël, eh ben, j'avais même pas besoin d'ouvrir le carton pour sentir les effluves de sapin vert, très Noël. Et vraiment, j'étais très contente de cet achat que j'ai offert justement. Et là, je voulais les pivoines pour le printemps pour que ça sente bon chez moi. Pas forcément mettre du parfum. Et ouais, non, le je ne sais quoi, je l'aime bien. Je vais le garder. Je ne sais quoi, il a un petit truc qui me plaît. Ouais, je ne sais quoi, ça je le garde. Maintenant les amis, j'ai aussi une marque que je ne connaissais pas du tout. Alors je sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle Ross & Ross. Ross. C'est une marque avec une Madame Ross et sa fille. Et Madame Ross, elle a travaillé pour des grandes maisons de parfumerie, elle a travaillé sur des grands parfums. Et ils m'ont contacté gentiment, proposé de m'offrir leur parfum à la dernière sortie. Moi je leur ai dit, les amis, avant de m'offrir un parfum, envoyez-moi d'abord un kit d'échantillon parce que moi recevoir un parfum que je connais pas, j'aime pas trop, parce que du coup si je l'aime pas, ben en fait finalement tout le monde est perdant, c'est à dire que tu perds l'argent des frais de port, tu perds l'argent du parfum, moi je vais pas le garder, enfin non, j'aime pas faire ça. Donc du coup j'ai demandé un kit d'échantillon et je peux choisir mes échantillons. Et j'ai commandé Sympathy for the Sun, Song for a Queen, Woods in Love, Nymph Essence et White Ballade. Alors c'est une marque que je trouve qui font des parfums très élégants. C'est assez différent de ce que j'ai l'habitude de sentir, c'est vraiment, et de porter, c'est vraiment hors de ma zone de confort. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Alors Sympathy for the Sun, je pensais que ce serait un parfum très solaire, et très crémeux, ylang et tout. Et moi je le trouve très espéridé, très frais. Très frais, j'ai nettoyé les oreillers parce qu'il y avait plein de lait de bébé dessus et de vomi de bébé, donc on a fait nettoyer les oreillers. Et là en fait vous avez, je crois qu'il y a du jasmin soleil, il y a beaucoup d'agrumes. Et il y a aussi un côté Cologne, un côté propre, un côté presque un petit peu savonneux. C'est très classe, c'est très élégant, c'est relativement élégant. Hein. Mais ça c'est pas moi. En fait le truc c'est que vous avez le côté très frais, très espéridé, très Cologne, mais avec ce côté savonneux qui vient derrière, qui vient donner une touche de propre, mais finalement qui casse un peu le côté pétillant, qui vient l'adoucir. Et moi j'aime quand ça vous revigote et ça donne un petit côté un peu vintage, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pas celui que j'ai préféré. Et donc du coup je vais le mettre de côté et je vais l'offrir, et je suis sûre qu'il y a des gens qui sont très heureux de recevoir ça. Il y a aussi le deuxième que j'ai trouvé bien mais que je me suis pas dit c'est pour moi. En fait c'est ça, c'est pas que c'est pas bien, c'est pas pour moi. C'est Woods in Love. Alors ça vous avez un parfum théoriquement boisé, et là quand je le spray il a vraiment un côté très doux, très enveloppant. Je pourrais vous dire quoi, en fait je vous montre un petit peu les flacons aussi, parce que moi c'est une marque que je connaissais pas du tout, et c'est pas mal hein, ce qu'ils font. Et en fait ils ont quand même beaucoup de choses. Ross & Ross, et on nous dit quoi, c'est français, c'est de quand cette marque? C'est de 2014, donc oui ça a quand même une petite dizaine d'années hein. Et Woods in Love, voilà, Woods in Love, c'est ça, ça ressemble à ça, les flacons, la marque, et on nous dit que c'est un boisé poudré à base d'iris.
Et vous voyez, moi quand j'ai vu les notes, je me suis dit, bah il y a du la violette, il y a du la racine d'iris, ça va me plaire. Mais là, en fait, il y a du la fleur d'oranger, de la mandarine, de la bergamote, mais l'ouverture, elle est pas si fraîche que ça. On sent un peu la bergamote, mais vous avez vraiment ce fond iris, violette, mais pas poudré un peu maquillage comme j'aime bien. Là, c'est plutôt poudré un petit peu terreux avec du vétiver, du cèdre. C'est très doux, c'est pas un boisé très masculin, non, c'est plutôt un boisé doux, enveloppant, mais ouais, c'est pas ce que je préfère. C'est pas ce que je préfère, donc pareil, ça je vais mettre de côté et je vais l'offrir. Il y a des gens qui seront très heureux. Par contre, il y en a 3 que j'ai vachement aimé. Il y en a un qui s'appelle Song for a Queen. Alors ça, c'est un gourmand. Mais c'est pas un gourmand genre gâteau, tu vois, dans la gourmandise sucrée, sucraille comme d'habitude, j'aime bien porter. Ça, les premières secondes, c'est pas les premières secondes que je préfère. Il y a un côté sucré, il y a un côté assez floral, un peu puissant. Mais c'est vraiment l'évolution qui va s'adoucir. Il y a un côté vanille ambré. Et on nous parle de quoi? De jasmin, de bergamote. Donc vous allez quand même sentir le côté jasmin, fleur d'oranger en ouverture. On a de l'héliotrope. Et sur le fond, vous avez la vanille, du benjoin, du bois de cachemire, du musc blanc. Et c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus agréable. Là, en ouverture, vous sentez vraiment le jasmin qui est très présent. Et c'est l'ouverture qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus sucrée, beaucoup plus... Enfin, les notes de fond, je veux dire, qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus sucrée, beaucoup plus suave. Et c'est vraiment joli. Et ça a ce goût, encore une fois, vous savez, que je dis souvent, on a envie d'y revenir, un peu addictif. Tu sais, tu le sens, t'es là, ah ouais, c'est pas mal. Ouh, et tu perçois un peu le sucre et un peu la vanille. Tu fais, ah oui, c'est pas mal. Et tu passes autre chose, tu fais, ah, tu ressens, tu fais, ah oui, c'est quand même, c'est pas mal. Donc il y a ce côté-là qui est très très joli, qui est très très bien fait, mais vraiment, c'est pas un gourmand. Enfin voilà. Et on a Nymphécence. Alors, Nymphécence, ça, c'est un très très joli parfum de printemps. Il m'a fait penser à Jasmin Kusamono de Armani que j'aime beaucoup. Vous avez là, vous avez tout de suite, je crois qu'il y a de la bergamote en ouverture, donc on a un côté très pétillant, très vif. Et après, vous allez avoir un côté un peu plus jasmin, un peu plus muguet, surtout il y a du muguet. Et un côté vert aussi, un côté très vert. Et pour moi, c'est vraiment le parfum de la nymphe. C'est vraiment ça. C'est la petite nymphe qui court dans le pré, là, qui saute d'arbre en arbre, qui fait youhou, qui joue à la liane entre les arbres et les fleurs. Et vous avez vraiment ce côté très aérien, très printanier, très goût de rosée qui perle sur les feuilles, qui tombe comme ça, très 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 beau. Très très délicat. Ça, je vous dis, c'est pas mon parfum typique que je porterai. Moi, j'achèterai pas un flacon. Par contre, ça, sur quelqu'un, je vais adorer le sentir parce que c'est vraiment beau, c'est délicat, c'est lumineux, c'est élégant, c'est très bien réalisé. Sauf que c'est pas 100% mon identité olfactive. Vous avez quand même le côté agrume que vous allez sentir qui revient comme ça. Mais ouais, si vous aimez bien les parfums floraux, légers, à base de muguet, vous voulez un petit peu d'agrumes pour zester ça et dynamiser tout ça, ça peut vous plaire. Donc je vais le donner celui-là. Et mon préféré, c'était le White Ballade. Et pourtant, White Ballade, de base, c'est pas forcément le parfum fait pour moi. Parce que il y a beaucoup de fleurs blanches, mais vous avez aussi de l'amande. Et l'amande, c'est en fait pour moi c'est la fleur d'amande avec du sucre en fait, et presque un côté lacté. Et là on sent que la qualité des ingrédients, parce que c'est pas comme quand vous prenez Cherry Smoothie de Zara et vous avez le côté amande, mais c'est méga synthétique. Tu sens la synthèse, là t'es là. Enfin, moi j'aime bien des fois quand c'est la synthèse, mais il faut pas déconner trop non plus. Et là en fait non, on est sur quelque chose. Alors, est-ce que j'arrive à vous dire plus de choses? White Ballade, ouais. Ça, on nous dit une fleur blanche. Et pourtant, vous voyez, les fleurs blanches, c'est pas forcément toujours mes notes préférées. Mais là, vous avez ces fleurs d'amandier qui viennent donner de la gourmandise et de la rondeur. On a du gingembre aussi. Alors, moi, je suis contente. On a de la vanille, de l'ambre et du musc. Et ça, les amis, pareil, c'est assez puissant en ouverture. Vous avez vraiment ce côté très, très amande, un peu sucre, très ambré, très jasmin. Oui, jasmin. Et après,
Oh là là, et après ça évolue sur quelque chose de délicat et de rond et d'enveloppant et de chaleureux, mais pas too much. Ah ouais, c'est vraiment très très beau. Donc du coup, ouais, j'aurais dit, moi mon préféré de chez vous, c'est White Balade de chez Rose and Rose et Rose and Rose, je ne sais pas. Ça ressemble à ça. Et voilà, donc du coup, on a fait un peu le tri là. Est-ce que, ouais, alors j'en ai encore un autre là. Alors ça c'est quoi ça? Ah oui, j'en ai encore deux autres. On a Rouge Smoking de chez BDK. Alors vous savez que Rouge Smoking de BDK, c'est un parfum que j'aime beaucoup, mais que j'ai... On va mettre ça sur moi, hein, vous savez, ma veste. Mais que j'ai beaucoup de mal à décrire. C'est-à-dire que je trouve que ça sent bon. Je sais qu'il y a de la cerise dedans, que je ne perçois pas vraiment. Il y a un côté un peu liquoreux, mais je suis pas sûre qu'il y ait des liqueurs dedans. Il y a un petit côté gourmand. Pour moi, en fait, Rouge Smoking, c'est un peu un ovni dans le sens où je pourrais pas vous dire ce qu'il y a dedans, à part si je regarde les notes. Et c'est ce que je vais faire, hein. Mais c'est agréable, ça me plaît. Oui, c'est vanillé, c'est sucré, il y a un petit côté poudré, j'ai l'impression. Oui, peut-être. Enfin, vous avez de la cerise, du poivre rose, de la bergamote. Donc moi, je vais sentir la gousse de vanille, l'héliotrope qui met de la douceur. Il y a de la fleur d'oranger, si tu lis. Il y a de la fève tonka, il y a du bois de cachemire, il y a du musc blanc, il y a de la violette, du cis, de l'imbroxan. Donc vous avez vraiment un truc pour moi un petit peu lait de vanille, un peu sucré, un peu poudré. Très, très plaisant. Je sais pas pourquoi il l'a appelé Rouge Smoking. Peut-être parce que dans le smoking, c'est élégant, ça va à tout le monde. Je ne sais pas, écoutez, en tout cas, j'aime beaucoup ce Rouge Smoking. Peut-être que je sais pas si j'achèterai ou pas, mais en tout cas, j'aime beaucoup le porter. J'avais déjà eu un échantillon et je l'ai recommandé exprès parce que j'avais vachement aimé. Et le dernier, alors ça c'est une copine qui me l'a envoyé, c'est de chez Floral Street et c'est Néon Rose. C'est une marque que je ne connais pas du tout. Et vous savez que moi la rose, c'est une note que j'aime beaucoup, on voit que dalle. Allez, cette veste, elle a 350 millions de parfums sur elle, mais c'est pas grave. Ah ouais, ah bah, du coup j'aime pas du tout. C'est bien, on est content. Oula. Ah. Alors, il y a un côté eau de rose, j'ai l'impression. Je pense qu'il va y avoir du patchouli dedans, un truc comme ça. C'est quoi ça? Néon rose. Alors il y a des... ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Néon rose. De Floral Street. Floral fruité. Alors je sens pas du tout le côté fruité. Alors voilà, il y a des bourgeons de cassis. Donc je sens un côté très très vert, un peu vigne vierge. On nous parle aussi d'angélique, de baie de génévrier, de jasmin d'Égypte. Il y a beaucoup de choses. Il y a la fleur de pommier, de la bergamote, du poivre Sichuan, la rose, du cyclamen, de la pêche, de l'extrait de cèdre blanc. Et dit comme ça aurait tout pour me plaire. Mais pour moi, il y a vraiment ce côté bourgeon de cassis très très vert, très très feuille. Vous savez, quand vous coupez une feuille et des fois vous avez la sève qui coule, pas la sève ou la lymphe, bref, le truc là qui coule des feuilles, et ben, qui vous coule sur les doigts et vous avez cette odeur très très verte sur vous. Avec en fond de la rose, ouais non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Donc je ne vais pas le garder. Donc au final les amis, je suis assez contente de moi. J'ai pas gardé tant de choses que ça. Oui, donc on a tout ce petit pochon là. Il y a pas mal de choses. Donc je pourrais faire des petits cadeaux pour les prochaines commandes. Donc n'hésitez pas à me demander des trucs. Hein. Je suis un peu moins réactive au niveau des livraisons en ce moment, faut pas m'en vouloir, mais ça part toujours. Je trouve toujours des petits paquets bien enveloppés et tout. Et voilà, donc du coup j'ai dû peut-être garder quoi 1, 2, 3, 4, 5, ouais, peut-être 6, 7. Alors 5, 6, bon, 7, 8. Bon, j'en ai gardé 8 ou 9. Bon, ça va, hein. 10. Ouais. Bon, voilà. C'est quand même pas mal de choses, mais j'en ai donné au moins autant. Et j'ai encore plein de choses à trier et je le fais au fur et à mesure, régulièrement j'y retourne. Donc voilà, écoutez les amis, j'espère que c'est une vidéo qui vous a diverti. Je suis désolée, en ce moment c'est pas ultra qualitatif mes vidéos, j'aimerais bien pouvoir filmer plus régulièrement, j'aimerais bien ne pas avoir coupé pendant les vidéos et tout. Mais je vous dis, petit haricot, bon, elle a 2 mois et elle dort très très rarement seule, dort pas dans son lit, elle dort beaucoup en portage. Et si papa n'est pas là pour me la garder, clairement c'est très difficile pour moi de filmer. Donc là j'ai réussi à l'endormir sur le canapé.
mais c'est assez rare, donc voilà. Du coup j'essaie de faire des efforts au niveau du maquillage, mais la tenue des fois c'est un peu walligan parce que je m'habille, je me fais vomir dessus une fois, deux fois, après je fais ah c'est bon. Donc voilà, écoutez, j'espère que c'est une vidéo quand même qui vous a plu. Ça va aller de mieux en mieux, je pense que je pourrais filmer de plus en plus régulièrement et j'ai pas mal de choses que j'ai envie de vous partager, mais sincèrement je suis un peu sous l'eau. Donc voilà, mais écoutez, ça me fait plaisir de vous retrouver, ça me fait du bien au moral et je suis très très heureuse d'avoir ma petite fille. Franchement elle est trop belle, trop belle, trop belle. En plus ça y est, elle commence à me ressembler parce qu'au début elle ressemblait à son père, vous voyez, parce qu'elle était un peu foncée de peau, les petites brunes là, et je me disais elle ressemble à son père, et moi j'étais là. Bon, ok, le papa il est sexy, tu vois. Mais moi, je l'ai porté pendant 9 mois. Hein. Mon accouchement, il a duré 50 heures. Et comment dire, j'ai pris 20 kilos. Donc j'aimerais bien qu'on me dise que ma fille, elle me ressemble. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça y est, elle a mes yeux, elle a les yeux qui sont bleus un peu en amande, elle a mon nez un peu. Et bon, le reste, c'est papa. Mais au moins, elle a mes yeux et mon nez. Donc au moins, on me dit, ta fille te ressemble. Merci. Elle est pas blonde, elle est brune, mais au moins... Au moins, il y a des caractéristiques à moi. Et elle mange beaucoup. Oui, elle mange beaucoup aussi. Ça, c'est moi, ça. Écoutez, voilà. Si c'est une vidéo qui vous a plu, n'hésitez pas voilà, à la liker, à vous abonner. Ça me fera très très plaisir. Ça m'encouragera. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, les amis. Franchement, c'est gratuit. Ça mange pas de pain. Moi, vraiment, ça me fait très très plaisir. Et plus j'ai d'abonnés, plus après, je peux négocier des échantillons. Je peux faire des vidéos et je peux faire du contenu. Parce que mon compte en banque n'est pas extensible. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine. J'essaie de publier ça ce soir, dimanche de Pâques. Donc j'espère que vous avez passé un bon dimanche de Pâques. Sinon, un bon lundi de Pâques. J'espère qu'il fera beau chez vous. Vous pouvez aller vous balader et manger des Kinder pour moi. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.